Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment mesurer la température et l'humidité avec le capteur DHT11 avec MicroPython et ESP32. Alors, nous allons voir le schéma de montage qui est un schéma très simple. Comme vous pouvez le voir, le capteur DHT11 a trois pattes. Voilà. Il y a un GND que vous allez envoyer au GND de l'ESP32, un VCC que vous allez envoyer au VCC de l'ESP32 et la troisième pin, la troisième broche du capteur sera envoyée à la pin que vous voulez utiliser pour récupérer les données. Dans le cas ici, c'est la pin 14. Donc, on envoie la troisième broche du capteur DHT11 à la pin 14. Il y a fait ici. Voilà. Donc, là, vous avez le capteur DHT11 qui est bien branché là, avec mon ESP32 et le tout est déjà branché à mon ordinateur. Nous allons passer à la partie du code. Alors, avant tout, il faut configurer Tony. Donc, pour cette page d'exécuter, configurer. Et si on choisit MicroPython, on valide. Une fois que cela fait, nous allons voir le code. Voilà, c'est le code qui va nous permettre de récupérer la température ambiante et l'humidité grâce au capteur DHT11. Dans un premier temps, on importe la classe pin qui nous permet de configurer et de contrôler les pins de l'ESP32. Après ça, on importe le module DHT qui vient avec le firmware. On importe le module thème. Après les imports, on crée une instance de la classe DHT, c'est-à-dire on configure la pin 14 pour la lecture de nos données. Et après cela, à la ligne 7, on effectue la mesure. D.measure, c'est la méthode mesure. Measure nous permet de mesurer la température et l'humidité. Et après la mesure, on récupère la température de la variable temp et l'humidité de la variable hum. Voilà. Et après ça, on fait juste l'affichage de la température, voilà, et de l'humidité. On attend 500 millisecondes et on refait encore parce qu'on est dans une boucle while. Voilà, c'est simple que ça. Nous allons l'exécuter pour voir ce que ça va donner. Voilà, ça m'envoie une erreur. Et je suis sûr que si vous utilisez aussi DHT11 avec MicroPython, la probabilité que vous ayez les mêmes erreurs là est très forte. Voilà. Quand il va réexécuter, vous allez voir que ça va marcher. Voilà, maintenant que j'ai réexécuté, ça envoie bien la température et l'humidité. Donc, vous voyez bien, température 28 degrés Celsius, humidité 77%. Alors, pour éviter d'avoir cette erreur à chaque fois que vous utilisez votre DHT11, nous allons voir une deuxième manière de faire les choses. Et c'est ça ici. Donc, je vais arrêter le code. Dans ce code, on utilise try except de Python. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On dit à Python, essaye de faire la mesure de la température et de l'humidité. Si la mesure marche, c'est-à-dire si tu arrives à faire la mesure, affiche les valeurs. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire, ou bien s'il y a des erreurs, ne fais rien. Donc, le except ici, c'est au cas où il y aura des erreurs. Donc, quelle que soit l'erreur que nous aurons, nous allons juste passer, on ne va rien faire. Donc, je ne vais pas expliquer ici comment utiliser try except. Je vais faire une vidéo sur ça après. Nous allons juste utiliser ça comme ça. Donc, quand vous allez utiliser ce code, on verra que quand on va lancer pour la première fois l'exécution, ça va marcher directement. Donc, je vais le faire. Directement, vous avez la température et l'humidité qui s'affiche à l'écran. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt.